Bonjour Patrick Braouezec. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous présente comme communiste, mais soutien d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes toujours communiste? Je suis toujours communiste parce que pour moi le mot commun a encore un sens et je pense qu'aujourd'hui l'objectif qu'on devrait avoir dans cette société, c'est de recréer du commun. Et puis je suis effectivement un marxiste, j'analyse concrètement une situation concrète et je considère aujourd'hui que nous n'avons pas le choix. Emmanuel Macron est le seul candidat qui peut nous éviter les catastrophes à venir, à savoir un deuxième tour entre une droite extrême et une extrême droite. Est-ce que c'est pas un peu le grand écart pour vous quand même? Vous êtes aux côtés d'Alain Minc, Dominique Tibéri, des gens de droite, François Bayrou? Oui, ou de Robert Hue, qui a jamais été un ami personnel. Non, le grand écart, non, dans le sens où, Un bien peu. évidemment, ces gens-là ne représentent pas du tout les valeurs et les engagements que j'ai eus et que j'ai encore. Mais peut-être que comme moi, ils font ce même constat. Et il s'agit de ne pas repousser qui que ce soit Mais dans ce rassemblement. Patrick Braouezec, est-ce que ça veut dire que là, tout le monde fait front commun, par exemple pour éviter Marine Le Pen d'être au second tour, voire de remporter l'élection Oui. présidentielle? C'est votre état d'esprit. Et après, il se passe quoi? Vous pouvez travailler avec ces gens-là? Et après, il faudra travailler. Et comme je le disais dans ma tribune, d'une part, il y a des élections législatives qui suivent. Et pour Mhm. ma part, je soutiendrai les candidats qui sont présentés par le Parti communiste français et par le Front de gauche. À Pas Saint-Denis, par En Marche. non, pas En Marche. Comment Et voulez-vous qu'Emmanuel Macron puisse je gouverner? pense qu'il y aura peut-être d'autres lieux avec des circonscriptions où il pourra effectivement avoir une majorité. Et puis même s'il n'a pas de majorité, ça nécessitera effectivement de travailler autrement et de travailler aussi avec les élus qui sont des élus Front de gauche, les élus PS qui, à un moment ou un autre, devront prendre aussi leurs responsabilités. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de votre logique et soutenir Emmanuel Macron Parce avec, qu'il s'il y est a président de la République évidemment, Parce en qu'il y soutenant a, les candidats parce qu'il y aux a aujourd'hui législatives? encore trop de différences, voire de divergences, qui ne sont pas, pas pour moi insurmontables. Je pense qu'il y a aujourd'hui, dans la vision de la société d'Emmanuel Macron, des choses tout à fait justes. Je le disais aussi dans la tribune, je pense que sur les questions du travail, sur les questions sociétales, il y a deux regards qui sont deux regards contemporains à mes yeux, c'est ceux d'Emmanuel Macron et de Benoît Hamon. Et je pense que tous les autres candidats ont plutôt l'œil dans le rétroviseur et sont plutôt dans un XXe siècle, voire même certains peut-être au XIXe siècle. Est-ce que ça veut dire ce matin à vous écouter que vous soutenez Emmanuel Macron parce qu'il est en haut dans les sondages? Je soutiens Emmanuel Macron parce qu'il est effectivement celui qui, aujourd'hui, dans les sondages, est le mieux à même de faire échec à François Fillon et à Marine Le Pen. Vous savez, quand on regarde les dernières Mais élections, ceux qui sont en tête dans les sondages ne sont pas oui, oui, forcément je sais, mais enfin, là, je regarde tous les les sondages, pour vainqueurs. tout, Hmm. même les sondages au quotidien. Bah, du coup, vous ne regrettez pas un peu de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon qui monte justement, qui passe devant Benoît Non, Hamon? parce que j'ai aussi un certain nombre de réserves et de divergences de fond avec Jean-Luc Mélenchon, Mais même plus si je sens. grave qu'avec Emmanuel Macron? Parce que je pense que Emmanuel Macron va ouvrir un vrai possible, un vrai nouveau. Et Jean-Luc Mélenchon, non? Non, pas Jean-Luc Alors Mélenchon. vous Et n'êtes je plus pense qu'il y a une. communiste? Ah non, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste. Non? Et je trouve d'ailleurs qu'il maltraite bien souvent les communistes avec lesquels normalement il devrait être allié. Quand je vois qu'aux législatives, il va présenter des candidats France Insoumise là où il y a des sortants ou des possibilités pour le Parti communiste de reconquérir des circonscriptions, je pense qu'il y a une contradiction forte entre le discours, le fond des interventions de Jean-Luc Mélenchon et la forme. C'est assez paradoxal finalement de rejeter cette Ve République et finalement d'être un homme de la Ve République et de l'assumer complètement. Patrick Braouezec, est-ce que ce n'est pas un peu fou, quand on regarde cette campagne électorale, de se dire finalement, comme vous le faites dans votre tribune, vous appelez à voter Emmanuel Macron pour éviter d'avoir Marine Le Pen comme président de la République, finalement, où sont les convictions dans cette campagne et dans cette élection? Ça, c'est le résultat de cette Ve République, le résultat Ah bah alors votez Mélenchon, Non, c'est je le comprends résultat. rien. J'ai vraiment du mal, hein. Vous avez eu du mal, mais peut-être que vous n'êtes pas le seul à avoir du mal à comprendre. Oui, je crois. Mais en tout cas, moi, les choses sont très très claires. On est dans une Ve République qui amène avec l'inversement, avec d'abord le quinquennat, l'inversement des législatives et de la présidentielle, de nous mettre en situation d'éviter le pire.
En tout cas, c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Les législatives permettront effectivement ensuite de donner effectivement des représentants du peuple à l'Assemblée nationale conformes à nos convictions et à nos valeurs. Et c'est au sein de... Je rappelle quand même que le président de la République, il ne sera que président de la République et que c'est quand même le gouvernement et une majorité parlementaire qui fera en sorte de mener à bien un certain nombre de politiques. Et c'est là où on aura besoin effectivement de toutes les forces, pour moi, de gauche. Ouais. Mais vous imaginez, vous allez soutenir les candidats communistes aux législatives, qu'ils vont voter les lois du gouvernement d'Emmanuel Macron s'il est président de la République? Eh bien, j'espère que, comme quand j'étais à l'Assemblée nationale, on regardera chaque projet de loi en toute honnêteté, en toute objectivité, et que tout ce qui ira dans le bon sens, dans le sens effectivement de l'intérêt des salariés, l'intérêt des gens qui sont les plus modestes. Parce que les communistes ont plus souvent voté avec la droite dans le quinquennat de François Hollande, ont souvent voté avec la droite. Ont souvent voté contre avec la droite, le gouvernement. Pas toujours, pas tout le toujours, temps. Et évidemment. il y a eu aussi un certain nombre de mesures, et des mesures phares qui ont été votées par les députés communistes, je pense au mariage pour tous, entre autres. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on sera dans une situation nouvelle, où il y aura sans doute une majorité fragile, voire même pas de majorité de la majorité gouvernementale, il faudra travailler avec toutes les forces progressistes. Et je fais confiance aussi aux députés communistes, aux députés Europe Écologie Les Verts qui seront élus pour faire ce travail-là, faire un travail intelligent, parce que je pense qu'on aura besoin d'une nouvelle intelligence et d'une nouvelle façon de faire de la politique. C'est aussi ça que bouscule aujourd'hui cette élection présidentielle. Il y a de nouvelles formes de faire de la politique. Pour rien vous cacher, si Emmanuel Macron, si j'avais été jusqu'au bout de mon raisonnement et si Emmanuel Macron n'était pas effectivement en position de faire échec à Fillon et à Le Pen, c'est peut-être autour des petits candidats qui n'ont pas eu leur signature que je me serais tourné. Le travail qu'a fait Alexandre Jardin et puis ce que font d'autres comme Patrick Vivray avec les Jours Heureux, etc. Ça vous aurait pas mal intéressé. Je pense qu'il faut remettre effectivement le citoyen au centre effectivement du débat politique et des enjeux politiques. On compte donc sur la nouvelle intelligence après les élections. On en aura besoin tous. Merci Patrick Braouezec, ancien maire de Saint-Denis et président de Pleine Commune Interview, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.